Bonjour à vous tous. Ce matin, alors que je méditais, que je faisais ma méditation usuelle du matin, Nan, ce collectif de dragons, est venu pour me parler. Un peu à moi, un peu à vous, un peu à nous. J'ai donc convenu avec lui, eux, que je les laisserai parler à travers moi. Il m'a même laissé entrevoir l'idée que Zéphira se joindrait à nous pour parler d'un sujet très à la mode, particulièrement difficile, qu'est le mensonge. Écoutons ce que Nan a à nous dire. Et bonjour vous tous, je suis Nan, ce collectif de dragons. Devrais-je dire je ? Je suis le porte-parole de ce collectif. Et je viens à vous pour vous ouvrir un petit peu plus, pour vous faire réfléchir, pour aiguiser vos compétences et votre esprit critique. J'avais envie de vous parler de mensonges. Ce sujet était dans la pensée de Claire, mais de bien d'autres. C'est quoi le mensonge ? Qui définit quoi ? Qui a juste qui ? Qui est juste ? Qui a tort ? Et selon quels critères ? La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est le mensonge de qui ou de quoi ? Le mensonge entre vous et vous ? Le mensonge d'un autre vis-à-vis de vous ? Le mensonge d'un collectif, d'un groupe, et d'un groupe plus particulièrement dans le pouvoir. Je vous rappelle, chers amis, que vous devez d'être juste envers vous, envers votre colonne interne, votre capacité de jugement et votre capacité d'être. Cette incroyable difficulté d'être juste avec soi, de savoir ce qui résonne profondément dans notre interne, d'examiner les croyances qui vont définir ce qui est juste et faux, va être un travail important de cette vie. Quand vous observez avec un esprit critique, mais non jugemental, ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, observez les dissonances. Observez ce qui se passe quand vous n'êtes pas aligné. Vous entendez à la radio ou à la télévision quelque chose. Ce quelque chose vous heurte, vous met bizarre, vous met mal. Pourquoi ? Vos capteurs sont fins. Vous avez commencé à observer ce que l'on va appeler la dissonance. Dissonance de quoi ? La dissonance, c'est quand vos capteurs vous donnent une information et que vous, dans votre profondeur interne, vous voulez jeter cette information,
la détruire, évitez de la regarder, évitez même de penser qu'elle pourrait être réelle. Mais reprenons un peu le mensonge. La notion du mensonge est une notion importante dans notre civilisation humaine. Qu'est-ce le mensonge? Dire quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Là, vous avez de la réflexion. C'est quoi la vérité? Qui détient la vérité? Prenez un exemple. Dans votre société judéo-chrétienne, particulièrement celle d'une confession catholique, vous naissez, donc vous venez au monde avec ce qu'on va appeler le péché originel. C'est quoi cette histoire? Comment pouvez-vous venir au monde porteur de quelque chose d'aussi lourd et d'aussi difficile? Partant de cela, vous êtes né coupable. Vous avez fait quelque chose juste par le fait que vous êtes là. Réfléchissez un peu plus loin. Qui raconte ça? Et à quel dessein? Comment est-ce possible? C'est là où votre esprit critique va intervenir. Je me pose la question, je prends du recul, je lis peut-être sur le sujet, j'observe mes réactions. Oh bonjour, bonjour, joyeux messager, me voilà. Bonjour Nan, je suis contente de te retrouver. Eh oui, joyeux messager, prenez du recul, je vous le dis depuis le début. Effectivement, Zéphira, tu as raison, prendre du recul. Observer la croyance derrière la pensée ou derrière l'information. Je suis né coupable. Qui a dit que je suis né coupable? Et si vous faites un peu le tour, vous vous rendrez compte que c'est un système, des humains, un groupe d'humains qui a voulu, pour toutes sortes de raisons, manipuler un autre groupe d'humains pour les rallier à leur cause, pour leur faire croire qu'ils devaient, et je dis bien devaient, obéir des règles sociétales, et j'en passe. Et oui, joyeux messager, je vous ai dit, vous allez être obligé de démonter tous vos systèmes. Pas tout simple, mais ça fait partie d'un changement radical dans votre mode de croyance, mais surtout dans votre mode de pensée. Attention, attention, revenez toujours à l'intérieur. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette fameuse dissonance. Votre corps vous dit une chose, votre tête vous dit une autre. Qui a raison? Sachez qu'a priori, votre tête n'est pas juste. Votre corps est plus fin que votre tête. Que lui non plus n'a pas toutes les réponses. Parce qu'en fonction de votre système de croyance et d'un certain nombre de réponses dites physiologiques, c'est-à-dire innées au système, vous pouvez avoir des réponses
qui ne sont pas erronées, mais qui sont teintées de votre système de croyance. Oui, joyeux messager, vous voyez, prenez du recul, respirez. Quand vous observez des phénomènes que vous avez l'impression qu'on vous ment, prenez du recul, respirez, allez rencontrer l'arbre ou la forêt. Posez-lui la question. Posez la question à vos guides, à vos êtres de lumière qui vous accompagnent, à votre moi profond, interne, supérieur. Le grand problème avec cette approche, c'est que vous êtes rapidement et totalement en dissonance cognitive avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous devez donc revoir tout votre système critique, vos systèmes de pensée, vos systèmes de croyances. Et passez tout au filtre fin. Et je dis bien tout. Vos comportements, pourquoi vous faites telle et telle chose, pourquoi vous réagissez quand la belle-mère vous dit telle et telle chose, plutôt que de prendre un pas en arrière, de respirer et de passer votre route. Pourquoi avez-vous besoin de lui persuader que vous avez raison, qu'elle a tort, ou vice-versa? Pourquoi toute cette insécurité? Le système humain est compliqué et fort dénaturé par une hégémonie qui dure depuis des millénaires, par un système de puissance extérieure, un dieu colérique, une aliénation, des mensonges multiples qui ont façonné tout votre système de pensée et de croyance. Et aujourd'hui, dans ce temps de 2021 et suivant, vous allez être amené à démonter ce système. Et pas tout simple. Et oui, joyeux messager, effectivement, vous démontez. Mais sentez comment vous vous sentez quand vous avez fait un bout de ce travail. Il est intéressant. Vous êtes plus calme. Vous avez pris du recul. Vous ne voulez plus taper sur la belle-mère ou sur le postier. Vous ne voulez plus persuader tel et tel que vous avez raison et qu'il a tort. Vous vous rendez compte que c'est un leurre, que peut-être l'autre est miroir de qui vous êtes, ou vice-versa. Donc, joyeux messager, vous avez du pain sur la planche. Vous avez besoin de démonter, encore et encore et encore. Il y a quelque temps, c'était nettoyer vos armoires. Maintenant, c'est nettoyer vos systèmes internes. Et il y a du travail. Chaque fois que vous êtes confronté avec cette notion de mensonge, posez-vous la question. Prenez votre pas en arrière, prenez un papier, un crayon. Votre pâte à modeler ou votre mandala et prenez du temps de recul.
Vous allez être surpris. De l'ampleur de l'ouverture qui se passe à l'intérieur de vous. Vous grandissez en conscience. Vous vous rendez compte que certaines personnes, certaines choses, certains écrits ne sont plus pour vous. Comment pouvez-vous, si vous êtes dans le cœur et dans une vérité interne d'amour, critiquer ou taper sur l'autre? Aller à confesse ou prier sur un crucifix où un pauvre bonhomme est pendu par des clous. Comment voulez-vous? Vous allez être obligé de revisiter de fond en comble qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous croyez. Il y a du travail, mais c'est intéressant. Donc la prochaine fois, quand vous serez face à ce voisin qui vous dit que vous êtes un criminel parce que vous ne mettez pas le masque, souriez et passez votre chemin. N'essayez pas de le persuader. Travaillez par exemple. Repartez chez vous. Examinez les peurs qui sont à l'interne de qui vous êtes. Et passez plus de temps en réflexion interne qu'à nourrir des réseaux sociaux, des discussions futiles ou des balivernes qui sont en fait des mensonges. Remettez votre boussole interne à zéro. Mais il y a du travail. Vous n'y arriverez pas du premier coup. Vous n'y arriverez peut-être même pas dans cette vie-ci, ou même dans l'autre. Mais l'important, c'est d'y mettre votre intention, de changer le disque rayé, ou d'oser dire que le disque est rayé. Et peut-être, qui sait, serez-vous un peu plus éclairé dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années de votre temps. À bientôt, je suis Nan. À bientôt, joyeux messager. J'ai eu plaisir à travailler avec vous et avec Nan. Je vous aime. C'est Zéphira. À bientôt. Bientôt, bientôt, bientôt.